À Taormine, au sommet du G7, divergence avec Donald Trump sur le climat. Le président américain dira la semaine prochaine s'il sort de l'accord de Paris. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît possible ? On va passer 4 très mauvaises années avec Trump dans la négociation climatique. Le pire serait effectivement que les États-Unis se retirent de l'accord de Paris, même si ça sera un retrait très politique, parce que juridiquement c'est plus compliqué que ça, mais évidemment ça mettra à mal la négociation internationale sur le climat. Maintenant, à la fois il y a ce qui se passe aux États-Unis, des villes, des États, des entreprises qui investissent tous les jours dans la transition énergétique. Il y a plus d'emplois aux États-Unis sur les énergies renouvelables que sur les énergies fossiles. Donald Trump, comme Vladimir Poutine, sont des climato-sceptiques, mais pas au sens de la contestation de la science. Ça, c'est pour les tweets qu'ils envoient, mais parce qu'ils défendent les énergies fossiles, le gaz, le charbon, et qu'ils ne veulent pas de politique de décarbonation de l'économie. D'ailleurs, il y a un rapport que vient de signer Vladimir Poutine sur la sécurité en Russie, et l'une des menaces considérées sur la sécurité pour la Russie, c'est que nous passions à un système où on importe moins, on utilise moins d'énergie fossile. Donc ça, c'est leur combat. Maintenant, ça veut dire une énorme responsabilité pour l'Europe, qui a laissé un peu les États-Unis et la Chine prendre en main la négociation climatique ces dernières années. L'Europe doit retrouver le leadership de la négociation climatique. Et ce qui est évident, c'est que notamment dans la relance du projet européen, il peut faire un acte fondateur avec Angela Merkel, qui a toujours voulu que l'Europe fasse plus sur le climat, qui a toujours voulu que l'Europe fasse plus sur les énergies renouvelables, ce que François Hollande n'était pas prêt à faire. Emmanuel Macron doit le faire.